Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais lancer un speedrun pédagogique contre les bots de Chesscom. Et je vais commencer par le bot à un 1000 Elo. Donc ici, comme vous le savez, je pense, c'est pas des vrais Elo. Donc le 1000 ici, c'est pas vraiment l'équivalent d'un 1000. Je pense que c'est l'équivalent d'un 400 Elo, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai choisi de commencer par intermédiaire, donc ça sera donc Maria ou Maxime ou Hans, un des trois, on va choisir Maria. Ce qu'on va faire, on va jouer une partie avec les blancs et une partie avec les noirs. Alors, je commence ici. Ouais, on va voir ce que ça donne. Alors ici, je pense que je vais aller sur du E4. Je prends le centre. Donc ici, vu que c'est Milelo, ça sera plutôt une vidéo pour débutants. Mais quand même, tout le monde peut la voir. Donc E4, je prends le centre. Je contrôle la case avec mon pion. Je contrôle la case D5 et la case F5. Et là, elle joue bien le bot. On va dire le bot ou bien elle. On va dire elle directement. Elle joue bien. Elle répond avec E5. Donc elle met un pion au centre et elle contrôle la case D4 et la case F4. Et sur ça, je vais développer mon cavalier. Donc cavalier F3, je développe mon cavalier, j'attaque le pion E5 et mon cavalier, c'est une manœuvre qui permet de faire plusieurs choses à la fois. Déjà, je développe ma pièce, je contrôle le centre, j'attaque son pion. En même temps, je libère les pièces c'est une pièce qui me permet de libérer la case G1 et ensuite, sera ensuite le développement du fou pour faire rapidement petit roc. Et là, on voit qu'elle joue avec cavalier C6. Donc, le but de cavalier C6, bien sûr, c'est de protéger son pion E5. Vu que je l'attaque une fois, elle le protège une fois. Et sur ça, en même temps, ça lui permet de développer une pièce et de contrôler aussi le centre. Alors ici, il y a plusieurs manières de continuer. Je peux continuer avec fou C4, qui est la partie italienne. Je peux continuer avec fou B5, qui est la partie espagnole. Je peux continuer avec D4, qui est l'écossaise. Et il y a aussi d'autres ouvertures, mais je vais pas les jouer. On va pas les jouer parce qu'elles sont très compliquées. Il y a la Ponziani avec, je crois qu'elle s'appelle comme ça, avec C3 ensuite avec D4. Et ensuite, il y a aussi une ouverture, on sacrifie les pions. Par exemple, on joue avec D4, il prend. Ensuite, on joue avec C3, il prend. Et ensuite, on développe, je sais plus comment on fait. Voilà. On développe le fou, ensuite il va prendre ici, on va développer le fou. Genre, on sacrifie des pions pour le développement et mener une attaque rapide. Alors, je pense qu'ici, je vais vous montrer ce qui est beaucoup joué par les débutants. Donc, c'est pas vrai, c'est pas une ouverture de débutants, mais ça se joue à tous les niveaux. Mais ils aiment beaucoup ça, les débutants. Donc, fou, c'est 4, c'est un coup qui permet de développer une pièce. Ça contrôle à la case des 5. En même temps, ça met une pression sur le pion F7. Donc c'est un pion très fragile qui est défendu une seule fois par le roi. Alors ici, on voit qu'elle joue avec cavalier F6. Donc ici, son coup, ça permet de développer une pièce. Ça permet de développer une pièce. En même temps, elle attaque mon pion E4. Alors ici, je dois défendre mon pion. Donc, comment je peux défendre mon pion? Je peux jouer avec D3, je peux jouer avec Dame E2 pour défendre. Je peux jouer avec Cavalier C3. Donc ici, je vais choisir Cavalier C3. Voilà, je défends mon pion. Avec qu'il est attaqué une fois, je défends une fois. Et on va voir ce qu'elle va faire. Elle prend. Ok. Là, ça c'est très intéressant.
Donc, je vais vous dire pourquoi. Parce que si je prends avec mon cavalier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer avec D5. Donc sur D5, il y aura une petite fourchette. Donc mon cavalier sera là, donc à la place de son cavalier. Et elle va jouer D5. Ensuite, elle va mettre une fourchette comme ça et comme ça. Et là, moi, je vais choisir autre chose. Je vais faire autre chose, vu que, de toute façon, si je récupère mon cavalier, je vais perdre une pièce. Donc ici, ça lui a permis de gagner un pion. Mais si je prends et joue avec des 5, je peux prendre aussi et gagner un pion. Mais j'aurai ensuite, il y aura dame prend et elle va attaquer mon cavalier et je dois aller bouger mon cavalier encore une fois. Ou bien je vais jouer avec D3 et ça aussi, ça permet de développer sa dame. Donc ici, je peux jouer avec ça. Fou prend, je prends le pion ici, fou prend F7 et je déroque son roi déjà. Et ensuite, je prends son cavalier. Et vu qu'elle joue comme ça, est-ce que je peux continuer avec une attaque? Je peux en rajouter un autre échec ici. Mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de savoir développer ses pièces. Donc, je vais faire petit rock. On va voir ce qu'elle va faire. Vu qu'elle joue comme ça maintenant, vu que son roi il est là, je pense que elle met sa dame en face de mon cavalier. Donc si je joue comme ça, hmm, je peux jouer avec D4. Donc je mets un pion en centre, mais quand elle va prendre, sa dame va attaquer mon cavalier. Et sur ça, je peux mettre ma tour en E1 pour défendre. En même temps, je vais créer un vis-à-vis avec sa dame. Donc je vais jouer avec D4. On va voir ce que ça donne. Là, elle prend pas. Vu qu'elle prend pas, ce qu'on va faire, on va, je vais faire un truc. Je vais faire ça. Je prends ici et j'attaque son fou. Donc on va voir ce qu'elle va faire. Donc elle bouge son fou. Vu qu'elle bouge son fou, et là, je peux encore attaquer une autre fois son fou. Où est-ce qu'elle va le mettre? Elle peut le mettre ici. Donc je vais jouer avec C3 et j'attaque son fou. Et là, je peux rajouter une pression sur. Je vois que son roi, il est là. Je peux jouer par exemple dame des 5 échecs. Mais ça va mener à quoi, dame des 5 échecs? Donc, je pense qu'elle va plutôt aller en F8. Et qu'est-ce que je gagne sur ça? Je sais pas vraiment. Je n'ai pas encore d'idée. Et je peux faire. Je peux juste développer mon fou. Je vais jouer fou G5. Je développe ma dernière pièce. Donc ici, j'ai toutes mes pièces qui sont développées. J'ai un pion de plus. J'ai pas vraiment. Voilà, j'ai un pion de plus. Et là, je peux ajouter un échec. Je prends sur échec. Et on va voir ce que elle va faire. Ici, je peux. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux jouer avec.
comment est-ce que je vais continuer ici? Je crois que je vais juste développer ma tour. Je vais jouer tour 1, mettre ma tour en face de sa dame. Et on continue la partie. Pour l'instant, elle joue bien. Pas vraiment bien bien, mais ça va. Donc elle joue comme ça. Elle met sa dame en H5. C'est quoi l'idée de ce coup? Je sais pas vraiment. Mais ce que je vais faire ici, je vais développer ma dame. Et sur ça, je vais la mettre en D5. Alors pourquoi D5? Je mets impression sur cette case. On voit que c'est attaqué deux fois. Et, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux, ici, vu qu'elle a mis son roi en face de ma tour, je peux libérer ce pion et je peux avancer ce pion et créer des menaces. Donc, vu qu'elle prend pas, je vais mettre ça. Je vais prendre comme ça sur échec. Donc, je libère. Nous avons ici un petit échec. Et je peux rajouter ça. Je rajoute un autre échec. Je peux faire ça. Cavalier F7 échec. Ensuite, ça sera à peu près comme un mat, mais vu qu'il y a sa dame qui défend, donc elle doit reprendre avec sa dame. Ça, c'est mon premier coup, mais on va voir s'il n'y a pas d'autres coups plus intéressants qui gagnent directement. Si je fais comme ça, dans tour échec, ça va rien, servir à rien. Si je peux aussi jouer, je peux jouer ça, cavalier là, échec. Sera obligé de jouer roi là. Et ensuite, sur ça, donc échec, roi là. Et qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que je peux avoir comme autre coup? Voilà. Je peux faire ça, rajouter un autre échec ici. Donc ça sera obligé de bouger. Elle va revenir là. Elle va revenir là. Ensuite, je pense que j'ai ça. Je vais je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est mieux. Je prends ici sur échec. Donc elle sera obligée de venir là. J'ai un autre échec ici. Et sur ça, je vais... Est-ce que je vais prendre... Je pense que je vais prendre... Je vais prendre sa dame. Et ensuite... Elle prend pas. Donc là, je vais reprendre ici. Ensuite, je menace de mater. Pas vraiment de mat pour le moment. Je vais faire ça. Pour l'instant, je vois pas d'échec et mat directement. Je pense que je vais juste liquider. Je vais faire ça. Je vais faire une dame ici. Est-ce que je prends de la dame? Je vais perdre le cavalier. Et sur ça, je vais lancer une attaque sur son roi directement
Ou bien je peux faire ça, je prends du cavalier. De toute façon, c'est gagnant, c'est gagnant. Et vu que je joue comme ça, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un échec ici. Ensuite, on va développer la tour. Et là, on va mater facilement avec ça. Je vais pas calculer, je joue directement ça, ça. On fait ça. Je vais faire ça. Et ensuite, échec et mat avec dame G7. Donc, ça sert à rien de voir le bilan, je pense. On va jouer une autre partie maintenant avec les noirs. Ça sera toujours contre Maria, mais cette fois-ci avec les noirs. Donc, on va lancer la partie et on va voir ce qu'elle va jouer. Donc, elle joue toujours avec 4. Donc ici, je vais jouer avec E5 aussi, même si je joue pas ça, moi je joue toujours avec sur E4, je préfère jouer la carocane, mais on va jouer avec E5. Donc ici elle joue cavalier F3, elle attaque mon pion et je développe mon cavalier, je défends. Elle développe un deuxième cavalier et moi aussi je vais développer mon cavalier en F6. Elle vient clouer mon cavalier et pour l'instant, qu'est-ce qu'elle menace? Elle menace de prendre ici, ensuite de prendre là. Vu qu'elle joue comme ça, de toute façon, je vais défendre mon pion. Donc, je peux pas laisser prendre parce qu'on n'est pas dans l'espagnol. Dans l'espagnol, il n'y a pas le cavalier qui est là. Pour menacer dame D4 et essayer de regagner ce pion. Là, elle donne son fou contre mon cavalier. Vu qu'elle a pris, ensuite c'est sur échec, donc je dois prendre. Et je vais prendre avec le pion B. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il n'y a que ça. Ça me permet de ramener un pion vers le centre. Ici, j'ai des pions doublés, mais c'est pas très grave. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais développer mon fou en E7. Ensuite, faire petit roc. On va voir. Là, je joue avec, elle fait n'importe quoi. Je joue avec cavalier, roi, E2. Et sur ça, on va juste, on va faire petit roc. Et ensuite, on va essayer. Et voilà, là, elle fait vraiment n'importe quoi. C'est pas du tout la même, genre, que la partie précédente. La partie précédente, elle jouait pas, mais elle jouait quand même des bons coups. Mais là, vu qu'elle fait n'importe quoi, ça sert vraiment à rien. On va juste, c'est pas du tout pédagogique. Genre, il n'y a rien de spécial dans cette partie. Là, j'ai mis un échec. Elle vient de pousser son pion. Et ce que je vais faire, je crois, je vais revenir en H5. Je garde la pression ici. On peut continuer avec G4 et ensuite sur G4, je viens là. Et là, je crois que je regarde les cavaliers prend. Non mais là, genre, il y a cavalier prend, donc je peux pas le faire. S'il y avait pas cavalier prend, j'aurais pu prendre ici. Pour l'instant, je vais essayer de développer ma dame. Je vais jouer dame D7. On va attendre ce qu'il va faire. Ce qu'elle va faire plutôt. Et là, on va ramener notre tour en face. On va tout mettre en face de son roi. Et là,
Elle pousse son pion comme ça. On va jouer avec A5. On menace de prendre ici. Hmm. On prend là. Et ensuite, je pense qu'elle va prendre. Elle prend pas. Vu qu'elle prend pas, on va. Est-ce que je rentre comme ça ou pas? Je vais prendre ici. Je gagne un pion. Donc là maintenant, je peux prendre ici sur échec. Elle peut pas prendre avec ce pion, donc elle est obligée de prendre avec ce pion ou bien de bouger. Vu qu'elle bouge comme ça, là par contre, je dois déplacer mon cavalier. Si je viens là, il va prendre. Hmm, pour l'instant, il peut pas prendre parce que, ouais, il peut pas prendre pour le moment. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de jouer ça. De jouer mon fou ici. Parce que s'il prend, non, plutôt, j'ai pas bien calculé. Je dois bouger mon cavalier plutôt parce qu'il menace, menace G4 et ensuite je dois bouger. Quand je bouge mon fou, il va prendre mon cavalier. Et donc, ce que je vais faire, je vais jouer dame D5. J'attaque ici. En même temps, je menace de rentrer sur cette case. Vu qu'elle joue, maintenant elle joue à cette, elle prend là et sur ça j'ai fou prend échec. Elle prend, je prends ici la dame. Bon, j'ai sacrifié 2 pièces pour une tour, mais ça va. C'est pas vraiment, elle a pas vraiment de coup. Et sur ça, je vais juste jouer ça. Elle peut pas bouger son fou. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre un petit échec. Je rajoute un petit échec par là. Et je vais jouer avec fou prend. Et là, on attaque tout en même temps. Je prends son cavalier. Je vais prendre là la menace de rentrer sur un, de mettre un mat du couloir. J'ai failli ne pas le voir. Et je peux aussi jouer, je vais juste jouer avec ça, avec H5. Ok, je joue comme ça, ben, je vais prendre avec mon fou. Mais là, c'est, ouais, j'ai pas vu, j'ai même pas regardé ce qu'elle a fait. Bon, je pouvais aussi jouer échec et en même temps prendre, mais tellement c'était gagnant, je m'en foutais un peu. J'ai même pas regardé la menace. C'est vrai que c'est bête de ma part, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est gagnant. Là, elle va venir, je pense, ici. Non, même pas. Elle se casse même pas la tête de gagner les pions. Alors, on va juste, je pense que je vais juste pousser les pions. Je vais faire un. Si je vais faire, je vais pousser les pions et on va aller faire une dame et ensuite gagner la partie facilement. Là, je reprends sur échec. Donc ici, euh,
Je vais prendre comme ça, sur échec. Ensuite, je vais revenir ici. Ensuite, on va pousser les pions. Et on va faire une autre dame et gagner la partie. On va pousser un peu les pions. Je pousse. Je vais pousser. Ensuite, on va voir ce qu'on va faire. On va se mettre ici. On va soutenir la poussée de ce pion. On le laisse prendre ici. Vas-y, on fait une dame et on va prendre. Et on va faire une autre dame. Faut faire attention aux pattes. Mais je pense pas qu'il y a du... Donc ça, ce sera sur échec. Est-ce que je peux rajouter des échecs ici? Je peux faire ça. Donc vu que c'est... On va mettre ça. On va faire comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Échec, échec, échec. Et ensuite, le mat, il va venir tout seul. Sans trop se casser la tête. Échec. Ensuite, je pense que c'est... c'est mat. Voilà. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me soutenir et me donner de la force pour les prochaines parties, pour de prochaines vidéos plutôt. Et sur ça, je vous dis à la prochaine.